12 juillet 2012. Alors avec cette belle journée, on va commencer avec toutes les nouvelles d'aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagné de mon collègue Sam Marcosi. Bonjour Sam. Bonjour Achaf, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui nous avons, je dirais, un agenda fourré avec plein de rubriques, nos rubriques habituelles, telles que notre tournée dans la presse locale, l'Égypte en 24 heures, Passe du jour, Histoire d'un jour, Flash Sport et également notre rubrique de reportage. Et à présent, on va passer en revue quelques extraits. Allons-y. Chers téléspectateurs, avec notre revue du ciel ou la météo, il est prévu pour les prochains 24 heures un climat plutôt chaud sur l'ensemble du territoire national, avec un taux d'humidité atteignant les 60%, alors ce qui vraiment va aggraver le sentiment de la chaleur, et des vents un peu calmes allant jusqu'à 8 km à l'heure, direction nord-nord-ouest. Le Caire aujourd'hui affichait des degrés de 38 maxima et de minima de 25, Alexandrie 34-25 et Assouan 43-29. Alors prière, si vous sortez le matin, prenez un parasol, une bouteille d'eau avec vous, essayez d'éviter le plus les rayons du soleil. Et à présent, on va passer en revue quelques degrés maxima et minima enregistrés en Égypte et de par le monde. Allons-y. Le 12 juillet 1990, Boris Eltsine quitte le Parti communiste soviétique pour créer sa propre formation politique. Boris Eltsine devient le 10 juillet de l'année suivante premier président de Russie.
Boris Eltsine, né le 1er février 1931 à Boutka, dans l'oblast de Sverdlovsk, est mort le 23 avril 2007 à Moscou, devient le 29 mai 1990 le président du Soviet suprême de la République socialiste soviétique de Russie. Le 3 juillet 1996, Boris Eltsine est réélu à la tête de la Fédération de Russie avec 53,5% des suffrages. Le 12 juillet 1992, Jean-Paul II est hospitalisé à Rome pour subir une intervention chirurgicale pour une affection intestinale. Karol Józef Wojtyła, né en Pologne le 18 mai 1920 et décédé le 2 avril 2005, est un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, cardinal élu pape de l'Église catholique romaine le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. Son pontificat de plus de 26 ans est à ce jour le deuxième plus long de l'histoire de l'Église après celui de Pie IX. C'est le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520 et le premier pape polonais de l'histoire de l'Église. Et voilà, c'est le temps de faire un tour dans la presse locale et on va commencer par le quotidien El Ahram où nous lisons Morsi confirme son respect au verdict de la Cour constitutionnelle et sa considération aux juges égyptiens honnêtes. Des concertations entre Morsi, les différentes forces politiques et le Conseil suprême de la justice afin de sortir de cette crise en suivant la voie légale. L'ex-chef de l'AIEA, Mohamed Baradei, préconise une assemblée constitutionnelle équilibrée qui servira à la rédaction de la constitution égyptienne, la nouvelle constitution. L'ex-secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, il cite « Il est impératif de préserver l'intégrité des institutions de l'État ». Et sur la même page du quotidien, nous lisons Morsi déclare la stabilité de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite est une nécessité pour la région. Le chef de l'État rencontre aujourd'hui des hauts responsables saoudiens dans le cadre de sa visite en Arabie visant à renforcer les relations bilatérales. Ces rencontres interviennent au lendemain du banquet organisé hier en l'honneur du président à Jeddah. Et on passe à présent au quotidien Al-Dustour. À la 3e page, on peut lire des manifestants de la cité Nasr, de Medinat Nasr, revendiquent le départ du président Mohamed Morsi. Les protestataires s'étaient rassemblés devant le palais de l'Ittihadiyya pour réclamer le départ du président élu Mohamed Morsi et dénoncer la dernière décision de la Haute Cour constitutionnelle qui a suspendu son décret visant à rétablir le Parlement dissous. Sur la même page, nous lisons 2 procès judiciaires visant à isoler Mohamed Morsi et son jugement devant la Cour pénale pour une soustraction à son engagement de respecter la Constitution après avoir suspendu le décret présidentiel stipulant le rétablissement du Parlement qui s'est réuni mardi en présence de députés des Frères musulmans et des salafistes. Et on tourne sur la même page, on peut lire l'article 2 explose le feu entre les partis islamiques au sein de l'Assemblée constitutionnelle. La déclaration par l'Assemblée constitutionnelle d'approuver la formule de l'article 2 déjà existante dans la Constitution de 1971 dans la nouvelle Constitution en cours de rédaction. Et nous terminons notre revue de la presse par une nouvelle sur le quotidien El Ahram. 41 morts par des tirs de forces de sécurité, des rumeurs selon lesquelles l'ambassadeur syrien en Irak a fait défection du régime de Bachar el-Assad et les pourparlers de Moscou arrivent à l'impasse. Et pour plus de détails, on a un commentaire de Shamselek. L'ambassadeur de la Syrie en Irak, Nawaf Fares, a appelé mercredi l'armée à rejoindre immédiatement les rangs de la révolution après avoir fait défection dans un communiqué diffusé par la chaîne de télévision du Qatar Al Jazeera. Je déclare ma défection de ma mission en tant que représentant de la République arabe syrienne en Irak
et mon retrait des rangs du parti Baas au pouvoir en Syrie. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur dans un message vidéo diffusé par la télévision confirmant sa défection, annoncée plus tôt dans la journée par un diplomate. Par ailleurs, les Occidentaux ont déposé mercredi à l'ONU un projet de résolution menaçant le gouvernement syrien de sanctions s'il ne cesse pas ses attaques à l'arme lourde au moment où le camp Assad enregistrait une nouvelle défection, celle de son ambassadeur en Irak. Dans leur texte, européens et américains donnent 10 jours à Damas pour retirer ses troupes et ses armes lourdes des villes rebelles sous peine de sanctions économiques. Cette résolution préparée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne commencera à être discutée jeudi, selon des diplomates. Elle fait référence à l'article 41 de la Charte de l'ONU qui prévoit des sanctions diplomatiques et économiques comme un embargo pour faire plier un pays récalcitrant, mais pas une intervention militaire. La résolution prolonge pour 45 jours la mission des observateurs de l'ONU en Syrie, MISNUS, dont le mandat expire le 20 juillet. La Russie a proposé mardi une résolution rivale qui renouvelle aussi ce mandat, mais n'évoque pas de sanctions.